Je me sens impuissante, à la fois triste et en colère. Je sais qu'ils ont torturé mon mari ici. Son corps est là, quelque part, et je me sens mal. 27 ans après la disparition de son mari, Adelina est toujours à sa recherche. Dans les hauteurs des Andes péruviennes, il est difficile d'imaginer les violences qui ont causé la mort de 69 000 personnes dans les années 80 et 90. La région d'Ayacucho a été le théâtre d'affrontements opposant un groupe de guérillas maoïstes, le Sentier Lumineux, et l'armée. 15 000 Péruviens ont été portés disparus. Dans ce seul petit village, 27 hommes ont disparu en une seule nuit. Plus de 20 ans après, la douleur est toujours aussi vive pour les survivants. Dans la ville d'Ayacucho, Adelina se souvient de la nuit où elle a vu son mari pour la dernière fois. À 2h30 du matin, 25 hommes cagoulés sont entrés. C'étaient des militaires. Ils ont tiré mon mari hors du lit. Je ne voulais pas qu'il se lève. Où l'emmenez-vous? Qu'a-t-il fait? Ils l'ont traité de terroriste et ils l'ont insulté. Ils m'ont frappé, moi aussi. J'étais sonnée. Quand j'ai repris mes esprits, mon mari n'était plus là. Adelina avait 20 ans et attendait un enfant. Elle a perdu son bébé à cause des coups qu'elle a reçus. Elle a dû se battre pour s'en sortir financièrement et émotionnellement. Après ça, je me suis laissée aller, je ne prenais plus soin de moi. Je passais mon temps à chercher mon mari. Pendant 10 ans, j'ai continué à croire qu'il était vivant. Ensuite, j'ai commencé à accepter l'idée qu'il était probablement mort. Tout ce que je souhaite, c'est retrouver son corps pour pouvoir l'enterrer. Malgré les années qui passent, les familles ont toujours autant besoin de savoir ce qu'il est advenu de leurs proches disparus. Après 25 ans passés à attendre, les familles des disparus vivent toujours dans l'incertitude et la douleur, sans savoir ce qu'il est advenu de ceux qui leur étaient chers. Cette situation est très dure. Même si au fond d'elles-mêmes, elles savent que leurs proches sont probablement morts, elles gardent l'espoir qu'un jour, ils viendront frapper à leur porte. Il y aurait plus de 4500 fosses communes au Pérou. Moins de 10% des corps retrouvés à ce jour ont été identifiés. L'identification est un processus long et difficile. Lors de cette séance de formation, le CICR travaille avec des spécialistes locaux en médecine légale pour renforcer leurs compétences. Ensemble, ils examinent les restes humains. Ils recherchent les signes de traumatisme et d'antécédents médicaux. Ils analysent aussi les débris de vêtements ou les objets trouvés sur les lieux. Le profil ainsi établi est ensuite comparé avec les informations fournies par les familles. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles pourront savoir ce qui est arrivé à leurs proches. Marina et son frère Raoul attendent ce moment depuis plus de 25 ans. Ils sont venus à l'Institut de médecine légale d'Ayacucho pour qu'on leur remette les restes de leur mère et de leur sœur, tuées par le Sentier Lumineux en 1984.
Un an après, leur père a lui aussi disparu. Il a été arrêté et personne ne l'a plus jamais revu. Les recherches sont longues et complexes, ce qui est très frustrant pour les familles. Raúl et Marina continuent de se battre pour que les restes de leur père soient formellement identifiés. Personne ne reconnaît les souffrances que nous avons endurées en tant qu'enfants. Nous nous sommes retrouvés orphelins dans une période de terrible violence. Le CICR fournit des petits cercueils qui apportent un peu de dignité. Sans cette attention, les restes seraient simplement remis aux familles dans des boîtes en carton. Marina avait 15 ans et Raúl à peine 6 ans lors de l'attaque. C'est comme si on avait perdu un bras ou une jambe. On se sentait handicapé. On ne savait pas ce qui se passait, ni quoi faire. Il y avait un mur de silence autour de nous. Personne ne nous a aidés. Sans les restes de la personne disparue ou une preuve de sa mort, les membres de sa famille ne peuvent pas aller de l'avant. Se remarier, faire valoir ses droits à l'héritage ou simplement organiser des funérailles est impossible. Ma mère et ma sœur sont enfants chez moi. Je les accueille avec beaucoup d'amour. Demain, Raúl et Marina emmèneront les restes dans leur village natal afin de leur donner une véritable sépulture. Il leur a fallu plus de 20 ans pour qu'ils puissent enfin faire leur deuil.